L'Europe des présidents. Macron, l'Europe comme plan de relance. Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. L'Europe des présidents, par Sylvain Kahn. À l'été 2020, il se passe quelque chose qui paraissait inimaginable 6 mois plus tôt. Bonjour, nous allons donc aborder notre 4e jour de négociation après une nuit qui s'est terminée au petit matin avec les espoirs possibles d'un compromis. Le 21 juillet, à l'issue de 4 jours et 4 nuits intenses, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement adopte un plan de relance colossal. Il s'agit de soutenir la société et l'économie européenne pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid. Plusieurs centaines de milliers de morts. Pour financer ce plan, les Européens décident d'émettre des bons du Trésor européen, une dette publique européenne. La Commission européenne, précisément, propose de faire d'une pierre deux coups. Cette relance boostera les investissements publics pour les énergies vertes, la transition énergétique, l'économie numérique, les bases de données, l'agriculture biologique. Pour la première fois, l'Union européenne se comporte comme un État. Ce que je sais, c'est que nous avons réussi à avancer et des compromis font que la copie à laquelle vous arrivez à la fin, évidemment, n'a pas la même que celle qui était au début, parce que tout le monde a fait un pas vers l'autre. C'est une révolution. En France et même en Europe, cette révolution est portée au crédit du président Emmanuel Macron. Candidat surprise, il s'est fait élire en 2017, à 39 ans. Il était alors le seul candidat pro-européen sur les 12 en lice. Puis, président, il a marqué les esprits par son engagement européen dans des discours pétillants de propositions multiples et d'idées nouvelles. Le discours de la Sorbonne et celui de l'Acropole à Athènes. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Le temps où la France propose est revenu et cette ambition doit être portée maintenant. C'est le bon moment. Aussi, lorsque, en 2020, les chefs d'État et de gouvernement, poussés par le Parlement européen, décident donc que l'Union européenne pourra emprunter collectivement et que les sommes empruntées seront distribuées aux gouvernements les plus touchés par la pandémie, comment ne pas y voir la patte de ce leader énergique et sûr de lui ? Macron, en effet, explique sans relâche à ses collègues et même aux Européens, à qui il a écrit une lettre publiée dans les journaux, que les solutions aux défis des 27 pays de l'Union européenne s'inventent à l'échelle européenne. Petit retour en arrière. En mai 2020, en pleine pandémie de coronavirus, l'Europe est confinée. Son économie est à l'arrêt. Le président Macron et la chancelière Angela Merkel annoncent conjointement par visioconférence une initiative franco-allemande pour mettre sur pied un plan de relance. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons aux 27 pays membres, c'est de décider d'aller lever une dette commune sur les marchés et donc d'accepter une vraie stratégie commune pour compléter notre budget européen. Et c'est la Commission européenne qui joue alors un rôle crucial, et tout particulièrement sa présidente, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, dont la nomination a été proposée aux députés européens en 2019, sur une idée d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, dont elle a été la ministre à la famille, au travail, à la défense. Je l'ai défendu avec beaucoup de force. C'est une très bonne candidature et une très bonne proposition à la tête de la Commission européenne. Au passage, c'est la première femme qui devient présidente de la Commission européenne. Dans la tourmente du Covid, la Commission se comporte dans les faits en pouvoir exécutif avec les commissaires pour ministres, dont Ursula von der Leyen serait la première. Avec l'appui de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement, la Commission mobilise les lois et les fonds européens pour soutenir les Européens confinés et frappés par la pandémie. Cette unité et cette solidarité, les 27 et la Commission l'ont déjà fabriquée dans les interminables négociations sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
2017 et 2021, les Européens ont donc inventé en même temps le plan de relance face au Covid et le divorce à l'amiable et sans faute avec un des leurs. Rebelote face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. L'UE partage une frontière orientale avec chacun d'eux. En quelques jours, alors que la France préside le Conseil de l'UE pour 6 mois, les Européens décident collectivement de soutenir massivement l'Ukraine. Politiquement, militairement par l'envoi de matériel de guerre, humanitairement en accueillant 2 à 3 millions d'Ukrainiens qui fuient les destructions de l'armée russe, et économiquement par des sanctions drastiques envers la Russie dans l'espoir d'affaiblir le financement de sa guerre de conquête. Dès le premier jour, nous avons déployé un dispositif de sanctions massif inédit et nous sommes prêts à adopter d'autres sanctions. Toutes les options sont sur la table et l'objectif aussi de nos discussions est de pouvoir nous préparer aussi à toutes les conséquences dans les semaines et les mois qui viennent. Le mandat d'Emmanuel Macron coïncide donc avec ces avancées inédites de la construction européenne. Dans la mesure où il est ce président français pour qui l'Europe fait toujours partie de la solution aux problèmes à résoudre, dans la mesure où il est volontaire, on peut se demander quelle est la relation entre ces accélérations de l'histoire européenne et la présence au sein du Conseil européen du 8e président de la Ve République. Parmi les grandes idées que défend Macron, 2 sont devenues centrales pour tous les dirigeants européens face aux crises du Covid et de l'Ukraine. L'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. À mes yeux, notre survie dans la géopolitique mondiale ne tient qu'à la force de l'Europe. Dans tous les domaines, les Européens devraient non seulement s'unir, ce qu'ils font déjà, mais aussi mettre en œuvre des politiques publiques ensemble par lesquelles ils seraient le plus indépendants ou le plus autonomes possible, que ce soit sur le plan de l'économie, de la défense, de la diplomatie, de la lutte contre le changement climatique, du numérique, de l'industrie, de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Les équipes de Macron et son mouvement politique, La République En Marche, qui en France a remporté beaucoup de députés lors des élections européennes de 2019, ont beau jeu de marteler que leur patron est sur l'Europe, le président de la Ve République, non seulement le plus inventif, mais même le plus efficace. Toutefois, il y a un mais. Objectivement, avant le choc du Covid, malgré ses grands discours, les idées de Macron n'étaient pas reprises par les autres dirigeants européens. Les dirigeants européens, justement, étaient réunis en Estonie avec aujourd'hui le discours du président Macron sur la relance de l'Union européenne. Sa proposition en faveur d'une Europe à plusieurs vitesses autour d'un couple franco-allemand a été accueillie plutôt fraîchement par les États d'Europe centrale et Europe orientale. Pendant 3 ans, les grandes idées d'Emmanuel Macron, ses propositions, sont restées sans écho. Emmanuel Macron aurait-il eu raison avant tout le monde ? Et ses collègues ont-ils été bien contents quand les tempêtes sont arrivées d'avoir parmi eux un président visionnaire ? Ou bien les avancées de la construction européenne depuis 2020 viennent-elles démontrer que l'Europe n'avance jamais mieux ou jamais plus que dans les crises le dos au mur ? Selon cette seconde interprétation, face au Covid, face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Européens auraient cherché des solutions à la hauteur des enjeux et les auraient trouvées ensemble, collectivement, dans une forme d'intelligence politique collective. Et dans ces circonstances, bien sûr, la vision du président français s'est révélée une formidable ressource. Il n'en reste pas moins que, lors de ces crises emboîtées les unes dans les autres, imprévues et complexes, la Commission européenne a joué et continue de jouer, sous la houlette de Ursula von der Leyen, un rôle plus que déterminant, crucial. Elle invente la vision. L'Europe de 2050 sera le premier continent du monde neutre en carbone. Et elle sera une puissance de premier plan dans la numérique. Elle restera l'économie qui réussit le mieux à assurer l'équilibre entre le marché et le social. Le chemin est ardu, mais ensemble, nous pouvons le faire. Mais elle invente aussi les solutions, jusque dans les détails pratiques.
Cette commission sait convaincre les dirigeants de tous les pays de l'UE, dont les majorités politiques sont pourtant si différentes les unes des autres, de se sublimer et d'inventer, de fabriquer un intérêt général européen. Cette commission von der Leyen fait jouer l'Europe comme un collectif. Aussi, finalement, la plus grande contribution d'Emmanuel Macron à l'histoire de l'Europe durant son premier mandat, de 2017 à 2022, c'est d'avoir pesé de tout son poids pour que Ursula von der Leyen devienne présidente de cette commission. L'Europe des présidents est un podcast Wave Audio, écrit et présenté par Sylvain Kahn. Réalisation François-Charles Domergue et Félix Vaton. Recherche Archives INA, Héloïse Milovanovic. Production exécutive, Isabelle Durier. Une production Wave Audio en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.